Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le premier tuto make-up d'Halloween de l'année 2015. Il y a tout juste un an, je vais vous retrouver avec ce maquillage du Joker. Et cette année, le premier maquillage sera un maquillage avec une partie du visage défigurée. Donc si ce make-up vous intéresse, si vous avez envie de savoir comment je l'ai réalisé, eh bien restez là. Avant toute chose, je me suis juste démaquillée un seul œil, j'ai laissé le reste de mon teint et mon autre œil maquillé puisque voilà, je ne vais pas y toucher. Et j'ai également mis une lentille de couleur blanche pour accentuer le côté creepy, le côté un petit peu lugubre. Et j'applique ensuite de la colle en bâton sur mon sourcil pour que la peinture adhère mieux. Je passe maintenant à l'étape du latex. Donc tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo seront listés en barre d'informations. Je me munis également d'un manche d'un pinceau. Je prends également du coton que je sépare en deux, puis je déchire quelques petits morceaux. Pour faire la fameuse peau arrachée, l'étape est très simple. Il suffit juste d'appliquer du latex que je recouvre ensuite de coton et ainsi de suite. Afin d'avoir plus de relief, j'ajoute également du latex ainsi que du coton à l'intérieur du cercle. J'applique également du coton sur mon sourcil puisque la colle n'est pas encore sèche, donc ça va me permettre de faire tenir le coton et ainsi fondre plus facilement le sourcil dans le maquillage. Pour qu'il n'y ait aucune démarcation, j'applique du fond de teint sur le coton que j'estompe sur le reste de mon teint. Bien évidemment, rien ne vous empêche de faire tout votre teint par la même occasion. Je prends une pince à épiler, donc ce qui va me permettre de décoller légèrement le latex ainsi que le coton à l'intérieur du cercle pour donner plus de relief et surtout plus de réalité au maquillage. Avec un crayon noir, je vais accentuer le relief de ce maquillage, donc tout simplement en l'appliquant à côté du latex, donc dans le creux que j'ai formé grâce à la pince à épiler. Sans oublier bien évidemment d'estomper avec un pinceau. Je me munis ensuite d'une éponge ainsi que de la peinture rouge à l'eau que j'applique à l'intérieur du cercle. Toujours avec cette même éponge, je vais rajouter du fard à paupières noir. Puis je rajoute du fard rouge, pareil, un peu partout. Ce fard rouge, je l'applique également sur la fausse peau déchiquetée. Je fais la même chose avec le fard noir de tout à l'heure. Bien évidemment, la touche finale revient au faux sang, donc j'applique ce faux sang qui est un tout petit peu coagulé comme vous pouvez le voir, qui est un petit peu épais. Je l'applique sur l'ensemble de la plaie. Et pour terminer, je fais juste couler une goutte de sang coagulé en dessous de la plaie. Je me détache les cheveux et voilà,
le look final. Bon, je me recoiffe un petit peu, voilà. Donc comme justement la plaie ne va pas jusqu'à la racine de mes cheveux, je vais mettre juste mes cheveux devant la plaie. Je rajoute encore un peu de faux sang pour avoir encore plus de réalisme. Et là, on peut dire que le look est terminé. Voilà le look final. Donc j'espère qu'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à dimanche pour le prochain tuto make-up d'Halloween.